Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous vous disons shalom. Nous bénissons notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde encore pour que nous puissions être ensemble et écouter sa pensée. Et c'est l'heure des miracles. Et je crois que le Seigneur va nous assister. Et j'aimerais dire à quelqu'un, là où les gens s'interrogent, là où les gens se posent des questions, nous, en Christ Jésus, nous avons la solution. Et c'est pour cela que nous sommes là avec deux reçus qui vont nous donner la lumière par rapport à notre exhortation. Alors, la première lecture, c'est dans Matthieu chapitre 15. Nous allons lire un seul verset, le verset 13. La Bible dit, il répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. La deuxième lecture, c'est dans le livre de Marc. Marc chapitre 16, nous lirons le verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis la parole de Dieu. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre vers un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici les lieux où on l'avait mis. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier élément d'un miracle, c'est de voir comme Dieu voit. Et pourquoi je parle de ça? La Bible parle dans le livre de Luc. Nous voyons lorsque Jésus envoie 70 disciples en mission pour aller prêcher l'évangile. Et nous voyons lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à faire les rapports, les comptes rendus au Seigneur en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Mais ce que j'aime, c'est de voir, lorsque les disciples ont fait les rapports, la Bible dit, Jésus leur dit dans Luc chapitre 10, le verset 17, il a dit, pendant que vous voyez les démons vous sont soumis à mon nom, mais moi je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est pour cela que nous insistons, le premier élément d'un miracle, c'est de voir comme Dieu voit, comme Jésus voit. C'est pour cela que Jésus a insisté pendant que les disciples ont commencé à faire les rapports, comment les démons sortaient des corps humains et comment les miracles s'opéraient, mais Jésus leur dit, moi je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Pendant que les disciples voyaient la manifestation du miracle, mais Jésus leur dit, moi je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc Jésus voyait la chute du diable. Dans notre récit ici, la Bible parle. Après la mort de Jésus, comment son corps a été mis dans la tombe. Et très tôt le matin, la Bible parle que les femmes vont acheter les aromates. Pourquoi? Pour aller embaumer le corps du maître. Mais ici, nous sommes en train de voir, la Bible parle le premier jour de la semaine. Elle se rendit au sépulcre le grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Nous voyons la détermination de ces femmes. Pendant qu'elles étaient en chemin, avec tout ce qu'elles avaient comme produit pour aller embaumer le corps du Seigneur. La Bible parle ici, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Une question pleine de chagrin, mais pas de réponse. Aujourd'hui de même, toute l'humanité, face à cette pandémie, tout le monde s'interroge. D'où sortira la solution face à cette crise économique qui nous apportera la solution adéquate? De même, dans notre récit, les femmes aussi s'interrogeaient, les femmes se posaient des questions, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée de la tombe? Alors que ces mêmes femmes, 3 jours avant, elles ont assisté, elles ont vu de leurs yeux comment la pierre avait été placée à l'entrée de la tombe de Jésus. Non seulement la pierre qui était placée à l'entrée de la tombe, mais également les soldats qui étaient là pour monter la garde. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons dans les Écritures, la pierre et les soldats étaient comme des obstacles pour empêcher les femmes d'aller accomplir ce qu'elles allaient faire. Les femmes se sont dites, il faut qu'on aille jusqu'au bout du possible. On ne sait pas ce qui va nous arriver, mais il faut que nous puissions aller jusqu'au bout. La détermination. La suite ne nous appartient pas, mais il faut qu'on aille. Qui nous roulera la pierre? La question était là, mais pas de réponse. Trop de questions aujourd'hui par rapport à ce qui nous arrive. Les pourquoi, les comment, les quand. Mais face à toutes ces choses, il est question d'être déterminé, d'aller jusqu'au bout. Comme les femmes étaient déterminées d'aller jusqu'au bout, lorsqu'elles sont arrivées à la tombe,
la pierre qui était pour elles comme un obstacle, elles ont trouvé que la pierre avait été déjà déplacée. Bien-aimés dans le Seigneur, cette pierre qui avait été placée à l'entrée de la tombe de Jésus par des hommes. Mais notre question est celle-ci. Qui l'avait déplacée? La réponse est que ce n'était pas des hommes qui avaient enlevé cette pierre, mais c'était les divins. Bien-aimés dans le Seigneur, je déclare, tout ce qui a été fait dans ta vie, par les hommes, par les créatures, je sais, ça c'est le temps où le Seigneur, le Créateur divin, va entrer en scène pour pouvoir tout ôter, tout déplacer dans ta vie. Et dans ce temps actuel, nous sommes sans ignorer que derrière cette pandémie, il y a un message. Et nous voyons, cette pandémie porte le nom du coronavirus. Lorsqu'on parle du virus, on voit un venin, on voit un poison. Et n'oublions pas, frères et sœurs dans le Seigneur, à la croix, pendant que Jésus mourait, il y avait une inscription au-dessus de la tête de Jésus qui avait été écrite « Roi des Juifs » en hébreu, en grec, en latin. Et lorsque nous regardons ces trois langues, à la croix Golgotha, nous tirons juste en latin. Le mot corona en latin veut dire couronne. Et n'oublions pas, frères et sœurs dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la couronne, on voit l'autorité, on voit la dignité. Et là, nous sommes en train de voir juste l'accomplissement des Écritures. Comme il est écrit ici, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, la Bible dit quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Vous voyez ici les dominations, les autorités. Lorsque quelqu'un cherche à dominer ou à être à la hauteur, c'est cette personne qui cherche à être couronnée. Mais pour l'Église, pour les gens qui savent faire la lecture, que Jésus est mort à la croix, il est ressuscité, c'est lui seul qui va être couronné et Dieu le Père l'a déjà couronné. Gardons le calme. Et nous savons, lorsque nous parlons des chiffres 20, bien aimé, le chiffre 20 se répète deux fois. Lorsqu'on parle 20 plus 20 égale 40. Donc nous parlons des quarantaines. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, frères et sœurs dans le Seigneur, tout ce que le monde est en train de chercher à faire, même les autorités qui sont en train de régner, ils sont là juste pour accomplir, bien aimé, ce que disent les Écritures. Et vous allez remarquer que le chiffre 20 se répète deux fois. Et prophétiquement, c'est une insistance. Cela veut dire quoi? Donner de l'importance particulière à quelque chose. Et pour nous, c'est l'Église. C'est quoi? C'est la prière. Donc nous devons persévérer dans la prière et aller jusqu'au bout. Les femmes sont arrivées à la tombe. Elles ont trouvé la pierre qui a été placée par les hommes avait été ôtée par les divins, les créateurs de Tout-Puissant. C'est pour cela, pour conclure la pensée de pendant ces temps, j'aimerais dire à quelqu'un, comme dit les Écritures, Jésus a dit quoi? Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Tout ce que le diable a cherché à faire dans ta vie, nous savons que cette pandémie a été créée par les humains, mais nous avons un Dieu, le divin, les créatures qui est capable. C'est lui qui a ôté la pierre qui faisait obstacle aux femmes pour avoir accès dans la tombe. De même, face à cette pandémie, face à ces fléaux, face à cette crise économique, nous avons un Dieu qui est capable de tout ôter. Jean l'a vu ces jours-là parmi les hommes. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Et je crois, alors que je parlais ici, il est sur le point d'ôter, peu importe la situation. Demeurons dans le Seigneur, que Dieu bénisse encore toute l'humanité, que Dieu bénisse encore son peuple. Et les numéros sont affichés au bas de votre petit écran. Vous pouvez appeler l'homme de Dieu avec toute l'équipe que le Seigneur a mis en place. Nous sommes là pour répondre par rapport à vos problèmes. Et s'il faut parler pour la prière, nous serons toujours là. Pour la délivrance, nous serons toujours là. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Merci.